Il existe des fleurs plus rares que l'or. D'autres n'apparaissent que quelques heures pour disparaître ensuite à jamais. Et certaines posent à la science des questions auxquelles il n'y a toujours pas de réponse claire. Pourquoi certaines plantes n'existent-elles qu'à un seul endroit sur Terre? Pourquoi meurent-elles dès que l'homme tente de les posséder? Et qu'est-ce qui rend une fleur si rare que sa perte anéantirait la moitié de son espèce? Aujourd'hui, nous découvrons 7 des fleurs les plus incroyables et les plus rares du monde, et nous commençons par une plante dont il ne reste plus que 2 spécimens sur cette planète. Top 1, la fleur la plus rare du monde, Middle Mist Red. Imaginez posséder quelque chose d'une rareté si exceptionnelle qu'il n'en existe plus qu'un seul autre exemplaire sur toute la Terre. Il ne s'agit pas d'un diamant ou d'une œuvre d'art perdue, mais d'une plante vivante et respirante. La Middle Mist Red est aujourd'hui considérée comme la fleur la plus rare du monde. Son histoire commence au début du 19e siècle, lorsqu'un botaniste a ramené cette plante d'Asie en Europe sans se douter qu'elle disparaîtrait complètement peu de temps après dans son habitat d'origine. Ce qui rend cette fleur si effrayante, ce n'est pas seulement sa beauté, mais son existence fragile. Aujourd'hui, il ne reste plus que 2 spécimens connus dans le monde, strictement protégés, car la perte d'un seul anéantirait déjà la moitié de l'espèce entière. Malgré son nom, sa couleur n'est pas un rouge pur, mais un rose profond et intense, dont les pétales parfaitement agencés sont souvent confondus avec une rose ornementale idéale. Cette fleur est plus qu'une merveille botanique, elle est un symbole silencieux de la proximité entre la beauté et l'extinction dans la nature. Top 2, l'orchidée fantôme. Si la fleur précédente impressionnait par sa rareté tangible, celle-ci donne presque l'impression de ne pas exister. L'orchidée fantôme fait partie des plantes les plus énigmatiques du monde car elle défie presque toutes les règles que nous connaissons sur les fleurs. Elle ne possède pas de feuilles, au lieu de cela, elle survit exclusivement grâce à un réseau de racines plates et verdâtres qui s'adaptent parfaitement à l'écorce des arbres et restent invisibles pour l'œil non averti. Pendant la majeure partie de l'année, cette plante est pratiquement imperceptible. Ce n'est que lorsqu'elle décide de fleurir que quelque chose d'étrange se produit. Du réseau racinaire apparemment inanimé apparaît une tige filigrane à l'extrémité de laquelle s'ouvre une fleur d'un blanc pur. Cela donne l'impression qu'elle flotte librement dans l'air comme un fantôme dans l'ombre de la forêt. Sa beauté est cependant trompeuse, cette orchidée est difficile à cultiver et meurt presque toujours si on la retire de son environnement naturel. C'est précisément cette inaccessibilité qui fait de chaque rencontre avec elle un moment rare et fugace que de nombreux botanistes ne connaissent jamais. Top 3, la fleur cadavre. Après la délicatesse presque invisible de l'orchidée fantôme, nous rencontrons maintenant son exact opposé. Cette plante n'est pas faite pour être belle, mais inoubliable. La fleur cadavre est l'une des structures florales les plus grandes et en même temps les plus extrêmes du monde. Lorsqu'elle fleurit, elle peut atteindre une hauteur de plus de 3 mètres, dépassant ainsi aisément un adulte. Mais sa véritable célébrité ne vient pas de sa taille, mais de son odeur. Cette fleur ne fleurit que très rarement, parfois de nombreuses années, voire des décennies, s'écoulent entre 2 floraisons. Lorsque le moment arrive enfin, elle libère une puanteur intense, semblable à celle de la chair en décomposition. Cette odeur n'est pas un hasard, mais une stratégie astucieuse pour attirer les insectes qui sont normalement attirés par la charogne. L'expérience est aussi spectaculaire qu'éphémère. Après seulement 1 ou 2 jours, la gigantesque structure s'effondre et meurt. La fleur cadavre nous rappelle que la nature n'associe pas toujours la beauté à des formes ou des parfums agréables, mais à une pure logique de survie. Top 4, l'orchidée dorée. Après l'extrême rudesse de la fleur cadavre, nous entrons maintenant dans un monde complètement différent où la rareté est synonyme de patience et de valeur. Cette orchidée est considérée comme l'une des plantes les plus exclusives qui soit non pas pour sa taille, mais pour le temps qu'elle exige. Quiconque souhaite la faire pousser à partir d'une graine doit attendre jusqu'à 15 ans avant qu'elle ne fleurisse pour la première fois. Une période pendant laquelle un être humain passe du stade de nourrisson à celui d'adolescent. C'est précisément cette lenteur extrême qui fait de chaque floraison un événement extraordinaire. Son apparence est incomparable, les pétales étalés sur les côtés ressemblent presque à des bras tendus et confèrent à la plante une allure élégante, presque aristocratique. De fins motifs et rayures sur les fleurs semblent peints à la main et renforcent son caractère exclusif. Cependant, sa rareté et sa grande valeur ont un revers sombre. Malgré une protection stricte, elle est une cible à priser du commerce illégal. Cette orchidée est donc non seulement un symbole de beauté botanique, mais aussi une victime silencieuse de la cupidité humaine.
Top 5, la reine de la nuit. Si nous avons parlé auparavant de fleurs qui coûtent d'un mot des milliers, nous rencontrons maintenant un miracle paradoxal de la nature. Cette fleur est considérée comme la plus précieuse du monde, bien qu'on ne puisse jamais l'acheter. La raison en est simple et tragique à la fois. Elle ne peut être possédée. La soi-disant reine de la nuit ne suit pas un rythme ordinaire comme les autres plantes. Elle n'attend pas la lumière du soleil, mais déploie sa beauté exclusivement dans l'obscurité la plus profonde. Peu avant minuit, ses pétales d'un blanc éclatant s'ouvrent et dégagent un parfum doux et mystérieux. Mais ce spectacle est extrêmement éphémère. Quelques heures plus tard seulement, avant même que le premier rayon de soleil ne touche le sol, la fleur commence déjà à faner. Sa fragilité la rend unique. Dès que l'on tente de la couper ou de la transporter, elle meurt presque instantanément. Même dans son environnement naturel, sa vie est limitée à une seule nuit. C'est précisément pourquoi elle est considérée comme un symbole de la fugacité et nous rappelle que les choses les plus précieuses de la vie n'existent souvent que pour un instant. Top 6, la liane de jade. Après avoir laissé derrière nous la beauté éphémère de la reine de la nuit, nous rencontrons maintenant une plante qui semble avoir été peinte d'une couleur impossible. La liane de jade fascine avant tout par sa teinte, un vert turquoise lumineux, presque fluo, extrêmement rare dans la nature. Beaucoup de gens croient au premier regard que la couleur a été retouchée numériquement car l'œil humain associe rarement cette nuance à de véritables plantes. Mais non seulement sa couleur est exceptionnelle, sa forme l'est aussi. La liane de jade ne pousse pas sous forme de fleurs individuelles, mais forme de longues grappes pendantes qui peuvent atteindre plus d'un mètre de long. Ces inflorescences suspendues rappellent des cascades chatoyantes, tombant du couvert végétal comme des lustres naturels. Chaque fleur possède une forme courbée, presque en griffe, parfaitement adaptée à ses pollinisateurs naturels. Aussi spectaculaire que soit ce spectacle, il devient de plus en plus rare. En raison de la destruction progressive de son habitat, ces fleurs lumineuses disparaissent de plus en plus de la nature sauvage. La liane de jade montre que la palette de couleurs de la nature est bien plus audacieuse que nous ne l'imaginons souvent. Top 7, le bec de perroquet. À première vue, cette fleur ressemble presque à une œuvre d'art inspirée par un animal. Le bec de perroquet doit son nom à une forme qui rappelle étonnamment le bec incurvé d'un oiseau exotique. Les fleurs brillent dans des tons orange, rouge et jaune intenses et se distinguent nettement de leur feuillage vert argenté. Cette apparence frappante en fait l'une des fleurs les plus inhabituelles qui soit. Mais derrière cette façade colorée se cache une histoire de survie au bord de l'extinction. Pendant longtemps, cette plante a été considérée comme éteinte à l'état sauvage. On supposait qu'elle n'existait plus que grâce aux soins humains. Ce n'est que plus tard qu'il a été possible de la réintroduire dans des conditions strictement contrôlées. Néanmoins, elle reste extrêmement rare et vulnérable. Sa forme est particulièrement énigmatique. Les scientifiques supposent qu'elle s'était autrefois adaptée à certains animaux qui n'existent plus aujourd'hui. Sans ses partenaires naturels, sa survie est fortement compromise. Le bec de perroquet est donc un témoin vivant d'écosystèmes passés, une fleur qui attend un monde qui n'existe plus telle qu'elle. Ces 7 fleurs montrent à quel point la nature peut être fragile et en même temps incroyablement créative. Certaines n'existent que quelques heures, d'autres luttent pour leur survie depuis des siècles. Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires fascinantes de ce genre, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Ainsi, vous ne manquerez aucune autre merveille de notre monde.